Ouais, bonjour tout le monde. Écoutez, pour commencer en introduction, la vidéo que je vais faire avec vous aujourd'hui, je vais essayer qu'elle soit le plus court possible, mais si ça sera en 10 minutes, c'est bien parce que je suis extrêmement motivé. Et là, je vous ai fait plein de vidéos sur ChatGPT, puis là, je les ai faites un peu back-à-back, mais et les mettre en ligne, pas que je faisais ma liste de tâches, puis j'arrêtais pas de procrastiner l'envoi de ces vidéos-là. Sauf que à chaque fois que je découvrais quelque chose sur ChatGPT, je me disais: «Wow, OK, là, dans le fond, c'est exponentiel un petit peu les découvertes que je fais» et fort probablement l'étape qui, me déplaît le plus à mettre en ligne des vidéos YouTube, c'est, toute la petite partie administrative d'envoyer la vidéo, de renommer les choses, de s'assurer que tout est correct, de la mettre sur une playlist. Bref, cette étape-là est assez longue et c'est chronophage. Bon. Donc, je me suis dit, est-ce que ce serait possible de faire quelque chose avec ChatGPT version Windows sur bureau avec Work et avec le concept de, puis c'est écrit en bas, de compétences. Si vous avez jamais travaillé avec ça, c'est vraiment trippant. C'est dans le fond, c'est de donner des capacités à l'IA qu'elle n'avait pas avant. Donc, j'ai développé deux compétences que je vais vous montrer. La compétence 1, c'est de créer des thumbnails. La compétence 2, c'est d'uploader la vidéo sur YouTube. Mais les deux sont capables de se parler. Donc, on va faire ça ensemble. Là, moi, j'ai quelques vidéos. Je vais aller m'assurer, je vais aller chercher la bonne vidéo. Je vais vous montrer ça. Euh, pour faire une histoire courte, moi, j'ai mes vidéos ici. Et là, ma vidéo la plus récente que je n'ai pas mis en ligne, c'est celle de, du 10. Là. Si je regarde un peu, là, c'est ChatGPT Works. Non, c'est celle-là ici. Fait que ChatGPT Work en pratique, ben, c'est une vidéo que je trouve quand même cool, mais je ne l'ai pas mis en ligne. Bon. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre en ligne avec vous. Je vais vous montrer un petit peu comment ça marche. Bon. Donc là, sur quoi devrait-on travailler? Je suis dans un projet YouTube. Et je me suis créé un projet YouTube parce que je veux centraliser les demandes, que tout soit à cet endroit-là. Puis la compétence, les deux compétences, je les ai mis dans mon projet YouTube. Bon. Ceci étant dit, je vais demander quelque chose. J'aimerais que tu m'envoies la vidéo suivante sur YouTube. Crée-moi un thumbnail approprié avec le titre de la vidéo et mets ça en ligne dans la playlist ChatGPT. Bien évidemment, je vais aller mettre la vidéo suivante parce qu'il ne peut pas deviner. J'aurais pu dire la dernière vidéo, sauf que là, j'ai plein de vidéos dans le répertoire. Il ne comprendra pas. Donc là, j'ai spécifié la vidéo. J'ai spécifié quelques petits trucs sur YouTube, ChatGPT. Bon, OK. On a fait ça, on y envoie. Là, je vais utiliser les compétences de publication YouTube et de création de miniatures. Je vais d'abord lier les métadonnées de la vidéo, les consignes de gabarit, créer la miniature, le bon titre, puis téléverser la vidéo dans la playlist ChatGPT avec cette miniature. Fait que les règles fixent le titre à faire des fichiers OBS. Et là, le titre exact sera démonstration ChatGPT Skills. Ce n'est pas ce que la vidéo fait, mais c'est pas grave, je vais le corriger. C'est juste une démonstration. Parce que là, dans le titre de la vidéo, j'avais besoin. Et dans le fond, je fais la démonstration de faire des vidéos, puis de mettre en ligne des vidéos en faisant la. Comprenez un peu l'idée. Donc, là, il a fait quelques petites étapes. Il a dit le titre. Là, il a été chercher le gabarit que moi j'ai spécifié. C'est que ça, c'est tous des trucs que j'ai fait dans la compétence. Là. Il y a des affaires que lui, il ne peut pas savoir par défaut. Là, vous pensez peut-être qu'il est en train de faire de la magie, mais c'est toutes des choses que j'ai expliquées, les étapes de ce que moi je faisais. Et j'ai dit, ben moi, je fais telle affaire, telle affaire, telle affaire. Puis là, il a compris, puis il l'a développé. Le titre et le cadrage sont prêts, la génération du portrait est en cours. Il est en train de générer ça. Là, il est content, il a décidé que j'allais faire ça. J'allais faire ce move-là. Puis là, il fait le détourage
automatiquement. Il utilise une librairie là, locale qui fait tout ça. Ça fait que au moins, ça, c'est pas en ligne. Il y a une partie du traitement de cette compétence-là qui est faite localement sur mon ordi. Donc, ça n'utilise pas l'intelligence artificielle. Ça coûte moins cher de token, puis c'est plus efficace au niveau des centres de données. S'il y a des, il y a des scripts Python, des trucs comme ça qui roulent à backend. Donc là, il est en train de faire du travail. Là, ces compétences-là, des fois, ça peut prendre plus que. Tu sais, là, ça fait 2 minutes qu'elle roule. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais mettre la vidéo en pause, mais on va revenir quand ça va être plus avancé. Là, quelque chose que je veux vous montrer, c'est pas encore fini, mais il a ouvert Photoshop. Il a fait un traitement dans Photoshop avec un de mes PSD, là, mes fichiers. Donc, il a fait le montage dans Photoshop, puis il m'a créé une miniature qui est dans mon répertoire images. Là. Il est capable d'aller lire dans mes images. Puis, il m'a créé, je vais l'ouvrir avec un logiciel d'image, photo. Ouais. Bon. Là, vous voyez, il m'a fait le montage. Il a ouvert mon truc Photoshop. Il a placé des choses et il l'a sauvegardé en JPEG avec une numérotation qui s'incrémente. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il fallait que je fasse à chaque fois. Là. 649, 650. Puis là, il fallait que je sauvegarde. Bon. Là, j'ai tout expliqué comment ça marchait. À date, j'ai une petite critique, c'est que les titres ne sont pas toujours positionnés à des endroits que j'aime. OK? C'est que là, ChatGPT Skills, j'aurais aimé qu'il soit plus proche de moi. T'sais. Je pourrais le corriger, là, mais bon. Ça, c'est quelque chose là, que je veux améliorer, mais pour la démonstration, je suis très satisfait. Bon. Donc là, on voit toutes les étapes qu'il a faites. Puis, il est en train de finaliser. Donc là, il m'a dit la vidéo est en ligne. Démonstration, ChatGPT Skills, ChatGPT. En ce moment, la vidéo est privée. Ça, je trouve ça intéressant parce que ça met automatiquement la vidéo en ligne, mais ça ne la publie pas. Et après ça, moi, il faut que j'aille sur YouTube et la mettre à privé, pas privé, à non répertorié ou à public, mais ça, c'est pas grave. La miniature est là, j'ai la vidéo, puis je pourrais même aller voir. Et là, la vidéo est en ligne. Là, bien évidemment, il est en train de la traiter. Parce que là, YouTube, c'est pas instantané, là. Mais vous voyez que, dans le fond, la vidéo est en ligne. Ça l'a pris au total 4 minutes. 4 minutes, 7 secondes. Pendant ce temps-là, moi, je peux faire d'autres choses. Là. Vous allez dire, ouais, mais ça te prend-tu vraiment 4 minutes de faire toutes ces étapes-là? En vrai, oui, ça ressemble à ça. Ça me prend à peu près 5 minutes. Mettre en ligne une vidéo, là, si je suis bien motivé et tout va bien, là, sauf que c'est un 5 minutes qui me prend des fois plus que 5 minutes parce que j'ai des petits setups puis bon. Comprenez que faire un 5 minutes de travail, ça ne prend pas nécessairement 5 minutes. Là. Sauf que là, j'ai quand même un petit peu de gestion à faire. Il faut que j'aille sur YouTube, la mettre publique, mais tout est automatisé. Tout est fonctionnel. Il y a des affaires que je pourrais aller plus loin, mais là, c'était pour vous montrer un petit peu ce que j'ai expérimenté. Puis vraiment, ça me fascine. Là, je suis proche du 10 minutes, mais tout ça pour dire que les compétences dans ChatGPT sont vraiment intéressantes. On peut aller vraiment loin. S'il y a des processus que vous dites, hey, ça, là, c'est chiant à faire à chaque fois, là. Puis l'idée, là, c'est pas de remplacer lui-même, mais ça, c'est des tâches administratives qui sont chiantes. Moi, je préfère me concentrer sur la vidéo, sur l'idée, sur le côté de partage, comment je vais la faire, que de avoir à travailler sur ces petites tâches administratives. Là. Fait que finalement, il y a des choses que je veux améliorer dans le processus, dont les titres, dont peut-être certaines choses là, que je suis encore obligé de faire manuellement. Mais vraiment, c'est très impressionnant ce qu'on est capable de faire. Puis imaginez n'importe quel processus que vous faites sur votre ordinateur, là, il y a des bonnes chances que ça se fasse. Parce que moi, je suis même surpris d'être capable d'uploader automatiquement des vidéos sur YouTube. Là. Et oui, ça se fait. Fait que j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Moi,
Ça m'épate complètement le genre de choses qu'on peut faire maintenant avec l'IA. Puis, si vous avez des questions, commentaires, n'hésitez pas. Salut tout le monde.